je vais vous présenter un autre cours de pilates. Je ne sais plus à combien on est, le 4e je crois. Toujours sur une petite demi-heure. D'autres exercices avec des options. Donc il va falloir bien maîtriser tout ce qu'on avait vu précédemment au niveau des référentiels, la position du neutre de votre bassin, l'engagement de votre centre, plancher pelvien. Tout ça, ça doit être maîtrisé, votre respiration. Tout ça, pensez-y. J'ai prévu un coussin, si vous avez besoin, que vous pourrez mettre sous vos fesses pour certains mouvements, puisqu'il y aura des options un peu plus difficiles. Vous êtes assis en tailleur sur votre tapis, assis, assise. Vous relâchez vos épaules, vous commencez à vous mettre dans le corps de la séance par quelques respirations. On engage bien son centre, son périnée. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Là, vous devez sentir l'engagement de votre transverse, de votre périnée. Vous êtes assis, non pas le dos courbé, pas de courbe au niveau de votre bassin. Ressortez vos fessiers. Gardez le neutre. Inspirez. Expire. Inspirez vers l'avant. Échauffez votre nez. Expirez vers le plafond. Inspirez vers l'avant. Gardez votre colonne très allongée. Expirez vers le haut. Inspirez vers l'avant. Une dernière fois, le menton vers la poitrine. Expire, engage ton centre. On stabilise ici. Inspire. Expire sur le côté. Milieu, inspire, expire. L'oreille se rapproche de l'épaule. Ne levez pas vos épaules, abaissez vos omoplates. Tirez vos omoplates vers le sol. Et je reviens dans l'inspiration. J'expire. Et je reviens. Et je reviens. Une dernière fois. Sur le cycle de la respiration, on fait un cercle complet sans aller trop loin vers l'arrière. Toujours épaules relâchées. La deuxième inspiration. Puis vous changez de sens. Inspirez. Et on revient ici. On lève les épaules. On abaisse. On lève les bras sans lever les épaules. Et on abaisse. Encore une fois. Restez ici. Dans l'expire, on va vers l'arrière. Ouverture de la cage thoracique. Et vers l'avant, le tour. Tournez vos épaules sans abaisser votre dos. Très bien. Vous allez pouvoir mettre votre tapis, votre coussin sous les fesses pour le premier exercice qui s'appelle le spine twist. Spine twist, on avait déjà vu avec les jambes entièrement. Là, vous allez avoir les fesses ressorties, vos jambes tendues devant vous, largeur des hanches. Votre dos toujours bien droit, colonne super allongée, alignée, coup de pied tendu. N'oubliez pas en pilates, on va vers l'extension. Inspirez, placez votre dos, votre épaule, placez vos bras ici dans l'inspiration. Dans l'expiration, on va faire le tir à l'arc sur cet exercice. On a une rotation du buste et le mouvement de la tête va suivre le cou. Inspire, on revient sans arrondir les omoplates. Laissez bien les omoplates écartées. Expire. 5 à 7 répétitions. Inspirez. Le but de cet exercice, c'est de renforcer les muscles spinaux, les muscles dorsaux et les obliques. Sur ce maintien au niveau de votre bassin. Si votre centre est bien engagé, votre bassin ne va pas tourner comme ceci. Ça, là, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Si je suis bien engagée, les pieds restent alignés, le bassin aussi. On expire sur le mouvement du tir à l'arc. On
On inspire, on revient. Les doigts bien tirés. N'arrondissez pas. Stabilisez vos omoplates. Expirez. Inspire. Expirez. On renforce bien tout ce qui est les muscles dorsaux. On va chercher à longer le coude vers le buste. Faire une rotation du buste. Normalement, au niveau de votre assise, vous devez être confortable puisque vous avez votre coussin sous les fesses. Donc, on n'a pas d'arrondi au niveau des lombaires. On a le dos, la colonne super allongée. Imaginez que vous êtes une marionnette. Vous avez un fil au sommet de votre crâne. Et donc, quelqu'un va vous soutenir, vous étirer vers le haut. Ça, c'est l'image que vous devez vous mettre en tête pour un mouvement optimal. Expire. Inspire. Toujours la sensation d'autograndissement. Fluidité dans votre mouvement. Laissez-vous guider par votre respiration. Sentez l'engagement de votre plancher pelvien. Sentez bien la tension au niveau de votre périnée. On plaque les biceps. Dernière fois, dernier cycle, droite et gauche au niveau des bras, des mouvements. Et voilà pour le spine twist. On relâche, on revient, on enlève le coussin ici et on va s'allonger pour le prochain exercice sur le dos. Le double leg stretch. Vous vous allongez doucement sur le dos, vous contrôlez bien la descente. Et là, vous replacez votre bassin en haut. D'accord? Donc là, on va renforcer la partie antérieure. Les squats, les cervix, ischio-jambiers, abdos. Donc vous restez ici bien allongé. Premier placement. Donc le bassin reste en neutre. Expire, chaise renversée. Deuxième expiration. Je redresse, je relève mes omoplates. Donc là, j'engage mes abdos en plus du périnée. On a ici un espace, on fait un C, on regarde vers le haut, on a un allongement de la colonne, d'accord? Donc les omoplates, on a juste la pointe au sol. On est stabilisé ici au niveau des appuis pour en chaise renversée. Pas de dos rond, souvenez-vous. Engagez ici votre plancher pelvien. Double leg stretch, je vous montre d'abord les bras. Je passe près des joues, je vais aller vers l'arrière. Et je reviens. En même temps, simultanément, on va faire l'extension de la jambe. Inspire, on revient en chaise renversée, puis la gauche. Vous me faites ce mouvement-là. 5 à 7 répétitions. Vous êtes à l'oblique au niveau de la jambe, une extension complète. On ne relâche pas au niveau du placement du bassin, donc on ne relâche pas au niveau de son plancher pelvien. Inspirez, gardez ici l'orange sous le menton. Expire. Je passe les bras au-dessus de la tête. Inspire, je reviens. Là, vous renforcez au maximum toute la ceinture abdominale. Encore. Fluidité dans votre mouvement. Si c'est trop difficile, on est sur un mat work 2-1, donc des exercices avec des options un peu plus compliquées. Vous pouvez rester sur le mat work 1, c'est-à-dire la même chose, mais en restant au sol. Donc là, vous aurez moins de travail, moins d'efficacité, mais tout autant sur la partie abdominale. Et vous pouvez vérifier votre bassin. Attention, on ne relève pas ici, ni trop vers l'avant. Engagez votre plancher pelvien. Dernière fois. Allongez votre colonne au niveau des cervicales. Stabilisez, inspirez. Expire, première phase, on descend au sol. Inspire. Expire, on descend les pieds au sol. Très bien. On va relâcher. On va décontracter au niveau des fléchisseurs de hanches, des abdominaux, en étirant au maximum vers l'arrière les bras et les jambes vers l'avant. Vous relâchez, très bien.
Puis vous allez faire un petit quart de tour et vous mettre directement sur le ventre pour le swan dive. Swan dive, plongeon du cygne. On avait vu précédemment. Là, s'il va y avoir une option un peu plus dure, je vous montre l'exercice. Au niveau du swan dive, les pieds cette fois sont vers l'extérieur. Donc vous avez un engagement du grand fessier. Pieds en position pilates. Donc pointe tirée, pied pointe extérieure. Ouvrez vos jambes, ok? Position au niveau des bras, coude à hauteur des épaules pour avoir les omoplates super écartées. Ça c'est important. Première ici, on va chercher à allonger sa colonne vertébrale et renforcer les muscles dorsaux. C'est vraiment vos muscles dorsaux comme si vous allez être aspiré qui vont travailler. Je vous montre l'exercice. Inspiration. Expire. Première phase. Je regarde loin devant. Puis j'expire. Et je me replace. Expire. Je reviens tranquillement au sol. Ok? Donc le mouvement, la bascule, on va le faire 5 fois de suite. Ok? Gardez les fessiers engagés et toute la chaîne postérieure. Placement des bras, on appelle ça chandelier, c'est-à-dire que vos bras sont légèrement fléchis, coude à hauteur des épaules. Inspiration, engagez votre centre. Pubis doit être toujours au sol, ok? Expire, j'allonge ma colonne, je me mets en appui, j'engage mes fessiers. Inspiration, pendant l'expiration, je reste engagée. Je fais la bascule, inspirez. Une deuxième. Ne vous affaissez pas sur vos épaules, au contraire, grandissez-vous. Encore. Les fessiers restent engagés. Toujours. Encore une fois. Et une dernière. Stabilisez, inspirez. Expire, position chandelier. On revient tranquillement au sol. On écarte et on relâche. Celui-là n'est pas facile. Si vous ne maîtrisez pas l'engagement du centre, vous restez sur l'option de base qu'on avait vue sur une autre vidéo, qui est celle-ci. Ah, on avait les bras plutôt ici, avec la position des pieds intérieurs. Ok? Vous revenez ici en position d'étirement. Position de l'enfant. Je vais pousser les fesses en arrière. Très bien. On va revenir sur un placement un peu plus statique. On va faire le leg pull prone. On avait vu des options, hein, c'est la planche. Là, on va revoir une option un peu plus difficile. On va le faire 2 à 3 fois de chaque côté avec un mouvement de jambes. Donc on est ici, alors on évite, hein, des fois il y en a qui sont hyper laxes, hein, d'avoir les bras en hyper extension, hein, on reste toujours un petit peu fléchi. Vos appuis sont au-dessus de vos épaules. La tête doit être bien maintenue, c'est important, et votre centre bien engagé. On expire, on va allonger un petit peu, se mettre en position coup de pied. Alors les chaussettes, on peut les enlever, n'oubliez pas, c'est pour avoir un bon maintien. On expire, on se met en planche. Inspirez, ici on tient. Expire, on lève. Inspire, on repose. Coup de pied au sol, stabilise ton bassin. Expire l'autre. Inspire, coup de pied au sol, stabilise. Ne lâchez pas votre centre. Hein. Expire, coup de pied tendu. Engagement de votre fessier, de vos abdos. Encore. Dernière fois, stabilité aussi de vos omoplates. Et une dernière. On stabilise. On expire, on pose doucement les genoux au sol. Et on revient en position de l'enfant. Décontractez au niveau de vos appuis, de vos poignets. Tournez vos mains. Relâchez vos épaules. On déroule tranquillement. Et on se replace dos droit. Ok, donc là on a fait 3 exercices. On va se remettre cette fois à plat ventre. Et là on va faire le single leg kick. On appuie
renforcement aussi du dos, on appuie sur vos avant-bras. D'accord? Donc, pareil, au niveau du Swan Dive, il faut éviter d'avoir la tête rentrée dans votre cou. Là, il n'y a aucun travail. En pilates, on a des muscles stabilisateurs, fixateurs. Là, c'est au niveau de vos omoplates. On fixe les omoplates. Coude à hauteur de vos épaules, largeur de vos épaules. Sortez votre tête, allongez-la. Ici, les pieds, largeur de votre bassin. Inspiration, placement du centre. Expire, talon-fesse. Pointe, inspire. Expire, talon-fesse. Pointe, inspire. Et on enchaîne 7 fois. Encore. Votre pubis est au sol. Votre centre est engagé, votre périnée. Aspiration du nombril pour bien engager tout ça. Encore. Donc, il y a une option qu'on va faire, hein, on peut la faire. Là, on va faire 2 rebonds, ok, sur l'expire. N'oubliez pas de faire l'extension de votre pointe de pied quand vous revenez. Attention, au fur et à mesure du mouvement, on a tendance, je le répète, hein, à faire ça. Non, ressortez votre tête, allongez votre colonne. Allez, 2 stretch, on y va. Encore une fois, là, c'est votre ischio-jambier et votre fessier qui sont engagés. Et on alterne simplement un de chaque côté pour finir. Et vous revenez tranquillement au sol. Prenez appui, main de chaque côté. Revenez. Position de l'enfant. Ouvrez vos genoux. Et vous poussez les fesses vers l'arrière. Décontractez au niveau de vos épaules. Et on déroule. Très bien. Voilà, on a fait plusieurs exercices. On va terminer sur des exercices maintenant de mobilisation un peu plus fun. Des noms un peu plus étranges, mais qu'on a déjà vu dans des cours. Le seal, donc ça c'est un mouvement, ça ressemble, c'est dans la catégorie du rolling like a ball. Et le crâne. Premièrement le seal, donc 5 fois et 5 fois le crâne. Alors le seal, vous êtes en appui sur en équilibre fessier, sur vos fessiers, attention à votre dos. Pas d'arrondi, c'est pas le dos qui va partir, hein. Souvenez-vous, c'est on amorce le mouvement avec l'engagement ici des abdos, d'accord? Et la bascule au niveau de votre bassin. Vous êtes ici, position. Pour le seal, on va prendre les mains à l'intérieur, d'accord? On est ici, en équilibre fessier, on ferme un C, donc on évite d'être comme ça. Ouverture ici, votre dos ne va pas bouger. Le seal, on inspire ici, on amorce la bascule. On expire. Et je reviens, j'inspire. Alors maintenant, le but, c'est de contrôler votre mouvement avec la respiration. Inspirez, engagez bien votre plancher pelvien. Inspire, et là, on va faire un battement derrière. Expire. Et je reviens. Encore une fois. Derrière, et si on est fort, devant. Encore. Et je stabilise. Bien. Ça, c'est plutôt ludique, mais ça engage quand même la partie abdominale. Et là, on fait renforcer aussi un peu les adducteurs au niveau des fléchisseurs de hanches aussi. La position maintenant du crabe. Alors, le crabe.
un peu plus difficile. On coince ses jambes. On est ici, on attrape ses jambes. On bascule, on expire. Et on revient. Encore une fois, croisez toujours. On croise et on revient. Toujours. Dernière fois. Et on relâche, on stabilise. Très bien. Vous pouvez maintenant vous allonger sur le dos en faisant. Ça, c'est plutôt pas mal. Position ici. Pied largeur de vos hanches. Pied bien à plat. Ouverture de vos épaules. On va s'allonger sur le dos en faisant le roll-up. Expirez. Inspire. On va remonter. Expirer. C'est là la partie là un peu plus dure. Encore une fois et on va rester sur le dos. Expire. Je déroule vertèbre après vertèbre. Je contrôle mon mouvement. Je garde le neutre. Je vais en arrière et je relâche. Allongez vos jambes. Gardez vos bras vers l'arrière. Détendez-vous, relâchez. Passez vos bras le long du corps. Là, vous relâchez au niveau des jambes en faisant des petits mouvements. Tout tranquille pour décontracter au niveau des hanches. Vous allez ici attraper votre genou droit dans les mains. Pressez votre genou vers la poitrine. Mettez votre main gauche sur la hanche pour éviter la bascule du bassin et ouvrez votre hanche droite sur le côté. Vous pouvez tourner ici votre pied pour décontracter. Et revient. On change. Pressez votre genou gauche. Dans l'inspiration, dans l'expiration, ouverture sur le côté. Main droite sur la hanche. Maintenez la position sur 2 respirations. Vos respirations sont un peu plus douces. Là, on essaye vraiment d'être plutôt dans de l'étirement. On revient. On inspire les 2 genoux à la poitrine. Et vous basculez doucement sur les côtés. Voilà, on masse au niveau des lombaires. Tranquille. On va venir sur le côté. On va se redresser. Doucement. Passez ici sur vos genoux. Et on va tirer au niveau du dos. Vous restez ici, vous engagez votre centre. Vous allez descendre sans creuser au niveau du dos. Loin devant ici les bras. Attention à votre dos. Basculez vos épaules vers le sol. On revient une main après l'autre. On écarte les genoux, les coudes de pied resserrés, les fesses vers l'arrière. Et je pousse mes fesses et les bras loin devant. Étirez votre dos, vos épaules. Vous redressez. Vous replacez vos genoux. Vous êtes en appui. Quadrupédique, main, genou. Et là, vous allez faire inspiration dos rond. Expiration. Inspiration dos creux, pardon. Expiration. Dos rond et poussez sur vos appuis pour étirer au niveau du haut du dos. Inspiration. Expire. Je reviens dos plat dans l'inspiration. Et je reviens ici. Assis sur les talons. Vous restez assis sur vos talons. Restez dos droit ici. Inspirez. On va
va étirer au niveau des bras. Main entre les omoplates. Prenez ici au niveau du coude. On revient et on change. Main entre les deux omoplates. On revient et on relâche. Vous restez bras le long du corps. On étire les trapèzes, on expire, on incline ici la tête. Poussez avec votre bras. Inspirez, revenez. Expirez. Poussez avec votre bras. Inspirez, revenez. Les deux bras vers le haut. Expire, on relâche. Par l'avant ici, inspire. Expire. Relâchez. Et décontractez. Et voilà pour cette séance de pilates. Merci à tous.